Bonjour à tous, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit la série des recherches ésotériques et je vais vous parler de Wendy Adams. Un petit retour aux sources avec la survivante de la boîte de base qui est une gamine qui a le trait vagabond, qui a une statline de 4 en volonté, 3 en intelligence, 1 en force, 4 en agilité, qui a 7 points de vie, 7 points de santé mentale et qui a une capacité à réaction. Quand vous révélez un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main. Annulez l'effet de ce pion et remettez-le dans la réserve du chaos. Révélez un nouveau pion KO, limite d'une fois par test par capacité. Et un signe des anciens plus 0, si l'amulette de Wendy est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. Un biclassage dit classique, c'est-à-dire de 0 à 5 pour les survivants, 0 à 2 pour les truands et 0 à 5 pour les cartes neutres. Wendy, rapidement, ses points forts, c'est ses stats défensives, 4 en volonté et 4 en agilité, fait qu'elle craint peu le deck de rencontre, et c'est pas rien pour pas se voir trop affecté par les cartes traîtrises, notamment du deck de rencontre. Mais ce qui fait évidemment l'excellence de Wendy, c'est sa capacité, qui aujourd'hui encore, malgré une collection bien aboutie, bien évoluée, reste l'une des meilleures capacités du jeu, à mon avis. Son signe des anciens, néanmoins, lui, est très conditionnel, on va dire fortement conditionné, puisqu'il nécessite que vous ayez l'amulette de Wendy en jeu, sinon il ne sert strictement à rien. L'amulette de Wendy, on en parle, c'est un accessoire qui coûte 2, qui a 2 icônes libres, qui a les traits objets reliques, deck de Wendy Adams uniquement, vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défausse comme si elle était dans votre main. Forcé, après que vous avez joué un événement, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défausse. C'est une carte qui est très tactique à jouer et qui vient vraiment conditionner justement vos choix de jeu, votre façon de jouer. Puisque oui, vous allez pouvoir jouer l'événement au sommet de votre pile de défausse, mais il faudra bien prendre en compte que ces événements, à l'issue, n'y retourneront pas dans vos défausses. Donc, ça vient quand même fortement influencer, orienter votre style de jeu. Ça vous oriente évidemment à faire un deck building orienté vers les événements pour avoir un deck qui se recycle en permanence, entre guillemets, ou en tout cas qui ne tombe jamais à court de cartes. Et d'une certaine façon, le fait de remettre des événements sous votre deck vient limiter sa faiblesse, seul et abandonné, qui est une folie, et qui dit révélation, subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes de votre pile de défausse. 2 horreurs directes, c'est embêtant, c'est pas beaucoup, mais sur une fin de partie, ça peut clairement vous faire vaincre par les horreurs et donc obtenir un traumatisme mental. C'est peut-être pas la pire des faiblesses, mais c'est une faiblesse en tout cas qui peut mettre fin à la partie, si vous faites pas attention ou si vous la piochez tard dans la partie. Et par ailleurs, le fait de retirer toutes les cartes de votre pile de défausse pour les mettre hors jeu, ben ça peut, on va dire, compliquer votre tâche. Vous pouvez avoir des cartes très très fortes sur lesquelles vous comptiez, notamment au niveau du recyclage, ou peut-être les faire revenir dans votre deck avec l'amulette, et seul et abandonné, vous les faites mettre hors jeu. C'est une faiblesse qui est quand même assez embêtante, mais qui, si elle est piochée en début de partie, n'aura pas grand effet ni sur votre résilience, ni sur votre deck. Donc, sans plus tarder, les 5 cartes que j'ai à vous proposer à jouer avec Wendy Adams, on commence avec la pierre de lune. Pourquoi la pierre de lune est intéressante avec Wendy? Eh bien évidemment parce que d'un côté elle vous permet de rentabiliser sa capa en vous permettant de la défausser et de la jouer suite à la défausse, mais aussi parce qu'elle vient booster vos 2 statistiques phares que sont la volonté et l'agilité. Alors on peut dire oui mais bon c'est déjà des stats à 4 et 4, pourquoi les booster plus? Déjà en difficile voire en expert, c'est toujours bien d'avoir un boost à ce niveau-là. C'est une carte de niveau 0 qui vous permet de booster 2 compétences différentes. C'est très très rare dans le jeu, d'ailleurs j'ai même pas vérifié s'il y avait une autre carte de niveau 0 qui vous permettait de booster 2 statistiques comme ça, ni plus ni moins, juste par le fait de l'avoir joué. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante. Par ailleurs, pour aller un peu plus loin dans cette volonté de défausse, dans ce jeu de la défausse, eh bien, vous avez, avec les dévoreurs de rêves, 2 autres cartes, la lueur d'espoir ou la découverte fortuite, qui vous permettent de rentabiliser la capacité de Wendy
sans avoir à vous soucier des cartes que vous avez dans votre défausse. Puisque pour la lueur d'espoir, vous pouvez la faire revenir dans votre main, et pour la découverte fortuite, au plus vous en avez dans votre pile de défausse, au plus son effet est intéressant. Mais il ne faut pas oublier que la civilisation oubliée nous avait déjà procuré 3 événements tactiques que sont faire avec les moyens du bord, l'arme improvisée et la barrière improvisée. Ces cartes que nous pouvons jouer tantôt depuis notre main, tantôt depuis notre défausse, avec un effet légèrement amélioré quand elles sont jouées depuis la défausse. Ce qui veut dire qu'encore une fois, avec Wendy, le fait de défausser l'une de ces 3 cartes tactiques pour bénéficier de la capa de Wendy nous permet derrière de bénéficier d'un effet un peu amélioré. Et c'est assez intéressant, ça rend le deck de Wendy assez fluide, et ça vous permet en tout cas de venir recycler de façon perpétuelle ces 3 événements. Si vous décidez de jouer malgré tout l'amulette de Wendy, et honnêtement, je pense qu'avec une petite collection, ça n'a que très peu d'intérêt, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Si vous avez l'extension Les Confins de la Terre, il y a une carte qui est intéressante à jouer si vous voulez jouer l'amulette, c'est le marché noir. J'ai déjà parlé de cette carte dans d'autres vidéos. Le marché noir vous permet, moyennant 2 XP et une ressource, en rapide, de révéler les 5 cartes du dessus de votre deck, en solo, et de pouvoir les jouer entre le début de la phase d'investigation et la fin de la phase du mythe qui suit. Pourquoi c'est intéressant avec Wendy? D'abord parce que marché noir peut révéler sa faiblesse, et notamment en début de partie, si vous révélez sa faiblesse, oui, vous allez prendre vos 2 horreurs, mais vous aurez une pile de défausse qui sera très petite, donc peu de cartes seront mises hors jeu. Peut-être même, si vous avez marché noir dans votre main de départ, que vous allez pouvoir mettre dans votre défausse seul et abandonné, et que vous n'ayez mis aucune carte hors jeu. Ça peut être assez intéressant. Par contre, évidemment, ça suppose, voilà, avec l'amulette et avec marché noir, que vous ayez un gros deck à événement, et de façon tactique, vous allez avoir besoin d'un peu de gain d'action pour jouer les 4 cartes, voire les 5 cartes que le marché noir va vous permettre de jouer. Bon, ce gain d'action, quand on est biclassé truand, c'est pas bien compliqué. On a pléthore de possibilités pour gagner en action. Léo Deluca, hâte, réflexe, présence d'esprit. Et si vous jouez hors tabou, qui tout double. Puisque je rappelle, qui tout double est la seule carte parmi les tabous à être dans la liste des interdits. Petite précision, attention. Si vous jouez l'amulette de Wendy, je rappelle son effet forcé. Si vous jouez après avoir joué un événement, au lieu de le placer dans votre défausse, vous le placez sous votre deck. On aurait tendance à se dire, on peut jouer 2 fois d'affilée le marché noir, une fois, puis il va dans la défausse, on peut le rejouer, mais non, puisque dès lors que vous aurez joué le marché noir, au lieu de le défausser, vous le placerez dans le deck, sous le deck. Donc, il n'y a pas de petit effet un peu en mode dédoublé. C'est pas possible. C'est un peu une limite, justement. C'est intéressant de jouer cette carte, mais voilà, on se heurte d'ores et déjà à cette limite de l'amulette. Après, c'est sûr que si vous identifiez un pool d'événements intéressant, et vous vous débrouillez pour arriver à avoir un deck très petit qui vient continuellement se recycler avec ces événements surpuissants, ça peut être intéressant, et notamment à ce niveau-là, marché noir vous permettrait d'avoir ces événements de façon très récursive. Ça peut se tenter, il faut builder autour, mais ça peut se faire. Du coup, via ce gain d'action, combiné au module de défausse dont je vous ai parlé précédemment, venir empiéter sur le terrain de Stella et avec les facilités d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez avoir un test rendu plus difficile, que vous ayez un ou 2 exemplaires de facilité d'apprentissage. Il y aura un test qui sera rendu plus difficile avec une difficulté de +1, voire de +2 si vous avez deux copies de facilité d'apprentissage. Mais derrière, avec le gain d'action possible, vous allez avoir, on va estimer que vous allez avoir au moins 4 actions parce que vous avez Léo Deluca en jeu, vous allez avoir au moins 2 tests facilité, avec soit -1 si vous avez qu'une seule copie, soit -2 si vous avez 2 copies de facilité d'apprentissage. Et si vous jouez en plus ces fameux événements improvisés, eh bien vous allez avoir un -3. Donc, il est assez facile, notamment avec les moyens du bord, de potentiellement avoir un test, 2 tests à 0 pour un lieu de valeur occulte de 3.
vous jouez faire avec les moyens du bord dans votre main, il est dans votre défausse et vous le rejouez derrière. Et évidemment, attention, ceci ne marche que si vous n'avez pas l'amulette de Wendy en jeu. Donc vous devez bénéficier du gain d'action, du module de défausse, mais du coup ne pas avoir l'amulette de Wendy pour que tout ceci marche. C'est là encore une fois qu'on voit que l'amulette de Wendy, tactiquement, il faut s'y adapter. Autre possibilité, si vous n'aimez pas trop jouer sur ce volet d'échecs, sur le fait d'augmenter la difficulté de vos tests, vous pouvez, encore une fois, en profitant de ce gain d'action et des modules de défausse, jouer Volonté de survivre, cette carte qui nous vient du corset, donc qui a déjà traversé les âges, mais qui est tout aussi intéressante, puisque ne pas révéler de pion KO jusqu'à la fin, lors de votre tour, et bien, au plus vous avez d'action, au plus vous allez rentabiliser la volonté de survivre. Donc encore une fois, imaginons que vous avez Léo, vous avez hâte, vous allez potentiellement pouvoir faire 5 actions. Je ne parle pas de si vous avez fait un test avec votre présence d'esprit, qui, avec volonté de survivre, va réussir. C'est fort, c'est très très fort, ça vous fait X tests de réussi. Et j'insiste bien, ce n'est pas une réussite automatique. Vous ne révélez pas de pion, donc en fait votre valeur de compétence n'est pas modifiée, en tout cas n'est pas modifiée par des pions KO. Ce qui veut dire que si, dans le cadre de la présence d'esprit, vous avez une valeur, par exemple, un test de volonté à faire à 3 et vous êtes à 5 parce que vous avez la pierre de lune, vous réussissez. Vous réussissez avec une différence de 2 ou une différence de 1 si vous avez 4 et du coup vous activez la présence d'esprit. Donc, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Évidemment, avec It double, j'en parle même pas, là on atteint des sommets en termes de gain d'action. Parenthèse fermée par rapport à cette petite digression sur l'échec ou la réussite, le fait de ne pas tirer de pion KO. Notre gamine aime bien se pimper, aime bien les accessoires, aime bien les bijoux, et le fait qu'elle puisse choisir entre la pierre de lune et son amulette ne doit pas nous faire oublier qu'elle a d'autres possibilités en termes d'accessoires, et notamment au niveau de la pioche, puisque Wendy a l'embarras du choix entre l'étui à cigarette porte-bonheur et vol à la tire, pour avoir un moteur de pioche plus ou moins important. L'étui à cigarette nous vient de la civilisation oubliée, le vol à la tire nous vient directement du corset, donc déjà, première différence, si vous n'avez pas une collection très avancée, vous devrez privilégier le vol à la tire. Mais pour aller un peu plus loin, l'étui à cigarette, ses conditions pour fonctionner, c'est un slot, donc quelque part, avoir l'étui, la pierre et ou l'amulette nécessite le fait que vous ayez un chasseur de reliques, pour parler simplement. Et l'autre condition forte de l'étui, c'est le méga-test. Par contre, au-delà de ce méga-test, la pioche est clairement plus probable, parce que l'effet peut être déclenché via n'importe quel test de compétences réalisé. Évidemment, voilà le méga-test avec Wendy, il y a beaucoup de possibilités. On pense aux outils de crochetage, on pense à suggestion, ou à l'ensemble des événements truands qui additionnent de compétences différentes. Là, par exemple, avec ce faux filet, on ajoute notre intelligence à notre agilité, ce qui fait 3 plus 4, 7, si jamais vous n'avez pas de boost passif dans l'une ou l'autre de ces deux compétences. Wendy a beaucoup de possibilités pour venir activer l'étui à cigarette porte-bonheur. C'est une solution de pioche qui est vraiment à privilégier si vous souhaitez piocher beaucoup, si vous voulez vraiment avancer vite dans votre recherche de cartes. En tout cas, pas à contrario, mais d'une autre façon, on va dire dans sa propre façon de faire, vol à la tire vous permet de piocher des cartes. Par contre, la condition cette fois-ci ne se fait ni au niveau du slot ni au niveau du méga-test, mais sur l'action à réaliser, c'est-à-dire l'action on va dire, c'est-à-dire échapper à. Vol à la tire ne demande pas à ce que vous ayez fait une action échappée, mais juste que vous ayez échappé. C'est pour ça que j'ai un peu tiqué là sur le vocable action. Bref, une fois que vous avez échappé à un ennemi, suite à un test, suite à une action ou pas, parce qu'il y a des effets qui vous permettent d'échapper automatiquement des ennemis, et bien vous pouvez incliner vol à la tire et piocher une carte. D'autres des solutions se proposent encore une fois à Wendy pour activer vol à la tire. J'ai là par exemple deux exemples assez logiques. Forcer l'entrée qui nous vient d'Innsmouth, ou encore la barrière improvisée dont on a déjà parlé. Voilà, Wendy a vraiment la possibilité, selon ce que vous voulez faire en fait de votre slot d'accessoires, encore une fois, ce slot d'accessoires, mine de rien,
avec une collection avancée est assez prisé chez Wendy, selon vers quoi vous voulez tendre. Vous avez, si vous voulez jouer la pierre de lune, derrière, vous allez peut-être prendre le vol à la tire, ou alors peut-être attendre d'avoir un chasseur de reliques pour inclure les tueurs cigarettes porte-bonheur. Bref, vous avez quand même pléthore de possibilités. Après, vous avez aussi la réflexion à voir par rapport au fait, est-ce que je joue en solo, est-ce que je joue en duo, en trio, quelle difficulté. Le méga test en standard, en difficile, ça s'envisage. En expert, bon, c'est un peu moins facile. J'aurais pas tendance à le jouer en expert. En solo, avoir une forte pioche et pouvoir réaliser l'activation de l'étui sur n'importe quel test, ben, c'est quand même bien, c'est à privilégier. Vous n'avez pas beaucoup d'ennemis, donc vous allez certainement plus l'utiliser sur de l'enquête, avec les outils de crochetage notamment. Donc en solo, peut-être plus l'étui à cigarette porte-bonheur. Par contre, en trio, selon avec quelle équipe vous jouez, s'il y a beaucoup d'ennemis qui sont générés, le vol à la tire peut être intéressant. Il ne sera peut-être pas utilisé à chaque tour, mais ça rentabilisera vos actions échappées. Donc c'est aussi intéressant. Bon, Wendy n'a pas que des accessoires en stock, et il y a d'autres cartes aussi qui sont intéressantes à jouer avec elle. On revient du coup sur cette action d'échapper A, sur le fait que Wendy, notamment en solo, va avoir besoin de fuir des ennemis, et pour fuir des ennemis, il y a plusieurs cartes, notamment des événements, qui viennent accompagner, qui viennent améliorer cette mécanique, ou en tout cas cette volonté de fuir, d'échapper aux ennemis. Et je pense notamment à De Justesse, cet événement qui nous vient du Corset, qui est de niveau 2, qui coûte 2, qui a une icône de force, une icône d'agilité, qui a des traits chance, qui est rapide, et après avoir échappé à un ennemi non élite, non faiblesse dans votre lieu, mélangez cet ennemi dans le deck rencontre. Donc on est clairement dans une gestion des ennemis échappés pour gérer, et avec un effet qui est quand même vraiment intéressant, qui nous permet d'éviter de se faire submerger. Si jamais on a beaucoup d'ennemis sur la carte, et bien renvoyer un ennemi dans le deck de rencontre, c'est quand même très intéressant, et surtout sur les chasseurs. On imagine Wendy qui arrive à échapper à une maigre bête de la nuit, ben, elle sera très contente de pouvoir le renvoyer dans le deck de rencontre. Évidemment, il y a d'autres cartes au fur et à mesure que la collection grandit qui viennent, on va dire, compléter De Justesse, qui viennent vous proposer des solutions complémentaires. Appa, des Dunwich, Appa qui fonctionne pas très bien sur les chasseurs à mon sens, mais plutôt sur des ennemis qui sont non chasseurs. On pense peut-être à des ennemis alertes. Le fait de le déplacer vers un lieu connexe, c'est toujours intéressant si l'ennemi n'est pas chasseur, que imaginons il est dans un couloir, ou en tout cas un lieu central, vous le basculez dans un lieu périphérique ou dans une pièce qui n'est pas dans un couloir, ça vous libère le chemin, il n'est pas chasseur, il ne reviendra pas dans le couloir, c'est quand même tactiquement assez intéressant. Vous avez retenir l'ennemi, la carte qui nous vient des confins de la Terre, qui pour le coup sur un chasseur fonctionne très bien puisque ça va l'empêcher de se redresser. Ça c'est quand même assez intéressant. Aussi assez intéressant sur certains ennemis qui, s'ils sont redressés, ont un effet spécifique. C'est souvent le propre des ennemis élites, mais pas que. Dernier petit exemple, le coup de bol de niveau 2, très intéressant aussi, à jouer certainement avec facilité d'apprentissage pour placer un ennemi sous le deck rencontre. Alors là, attention, pensez bien, souvent quand les intrigues avancent, le deck de rencontre est remélangé. Par contre, il y a des campagnes où cette mécanique de remélanger le deck de rencontre est moins présente. Je pense notamment au cercle brisé, où justement le deck de rencontre est très peu remélangé à la fin des intrigues, puisqu'il y a toute une mécanique pour venir le vider. Voilà. On va passer à l'Outsider de Wendy, qui n'est autre que Livrez à vous-même, la version exceptionnelle et donc qui coûte 6 XP. Cette version est permanente, votre investigateur gagne restriction du deck, pas de soutien qui occupe un emplacement d'allié. Et réaction, quand on joue un événement survivant, inclinez livre à vous-même, réduisez de 2 le coût de cet événement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est fluff. La gamine seule et abandonnée qui est livrée à elle-même, c'est super fluff. Par contre, encore une fois, on vient vraiment orienter, spécialiser Wendy dans le jeu des événements.
Et là, effectivement, on peut clairement, encore une fois, se poser la question de jouer l'amulette ou pas. Parce que on va vraiment chercher à recycler ces événements, les jouer, bénéficier de la réduction de coût 2 quasiment à chaque tour. La principale opposition, le principal point de blocage à l'égard de Livre à vous-même, c'est que les alliés nous servent notamment à tanker et nous donnent aussi des capacités intéressantes. Sur les capacités des alliés, honnêtement, Wendy dispose des événements survivants et des événements truands de niveau 0 à 2 qui sont très forts, très intéressants, souvent un peu chers. Et donc du coup, cette réduction de coût est intéressante. Mais je pense qu'il y a vraiment assez d'effets, pour dire badass, importants, puissants, parmi ces événements, pour tolérer le fait de se priver d'alliés. Qui plus est, on a la possibilité d'avoir du tank de façon assez importante avec Wendy, puisque assez vite dans la collection, on a le manteau de cuir, le précieux souvenir. Vous allez me dire oui, mais le précieux souvenir occupe un slot d'accessoires, l'amulette aussi. Là, il faut se débrouiller, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez avoir un chasseur de reliques, ou ne jouer le précieux souvenir que si c'est vraiment important, ou peut-être avoir du soin d'horreur, je sais pas. Il y a des moyens. Il y a le talisman de protection qui est apparu et qui aussi peut servir à remplacer l'un ou l'autre ou les deux. Et aussi, vous avez, voilà, encore une fois, avec les confins de la Terre, pléthore de cartes qui sont apparues là-dessus. Évidemment, l'équipement de protection, c'est peut-être le meilleur choix. Alors, j'ai pas envie de dire meilleur, mais le choix le plus facile, puisque c'est ce qui vous donne le plus de tank. Et ça coûte pas beaucoup d'XP, 2, et ça occupe un slot de corps. Et c'est vrai que le slot de corps, bon, il y a le manteau de cuir, il y a la veste en cuir, oui, la veste en cuir aussi chez les truands, mais bon, c'est pas le slot le plus prisé. Et ça vous permet de vous libérer le slot d'accessoires pour la pierre de lune ou pour l'amulette si vous le souhaitez. Point particulier sur les précieuses reliques, quelle que soit la version que vous choisissez, il y a peut-être quelque chose à faire en termes de deck building sur Wendy, puisque les précieuses reliques vous permettent tantôt de vous soigner d'une horreur ou d'un dégât si vous réussissez avec une différence de plus, ou de plus 2, pardon, ou alors de vous soigner d'un dégât ou d'une horreur si vous échouez avec une différence de 2 ou plus. Il y a peut-être un deck à faire, Wendy entre guillemets bipolaire, avec les facilités d'apprentissage et la précieuse relique, plus du méga test. C'est-à-dire profiter de la première action avec une difficulté accrue pour utiliser la précieuse relique au niveau de sa capacité quand il y a un échec. Évidemment, sur le reste du tour, vous ne pourrez pas, mais selon vos besoins, aussi l'utiliser sur les actions de facilité d'apprentissage qui sont facilitées, justement, de façon à vous soigner du complémentaire. Voilà, je ne l'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez fun à jouer. Une petite Wendy que j'appellerais bipolaire. Tantôt je suis capable d'échouer des tests, mais de les rentabiliser avec regardez ce que j'ai trouvé, coup de bol par exemple. Ou oups. Ou une Wendy qui est capable avec les outils de crochetage de faire un test à plus 10 et du coup de réussir à utiliser cette précieuse relique dans les deux sens. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Wendy. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a encore une fois donné des idées pour la jouer dans vos futures parties. Je vous souhaite du coup de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.